Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Codons un bot de trading ensemble. Et dans cet épisode, nous allons nous attaquer au codage de la stratégie. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier beaucoup pour tous les messages de propositions que j'ai pu recevoir, que ce soit sur YouTube ou sur mon canal Telegram. Mais malheureusement, et comme tu peux t'en douter, je ne pourrais pas tout coder parce que c'est pas possible humainement. Donc, j'ai sélectionné une stratégie qui était très claire, qui était très détaillée et qui fait la jonction un petit peu avec toutes les propositions que j'ai pu recevoir. Donc globalement, pour te donner une idée, j'ai vraiment reçu beaucoup de propositions qui tournent autour des moyennes mobiles. Et donc le grand gagnant qui se verra coder cette stratégie, sa stratégie de trading sur YouTube, est Dalivar Emmanuel. Dalivar Emmanuel qui m'a laissé un petit commentaire sur mon canal Telegram. Donc on va lire rapidement son commentaire qui nous décrira du coup la façon dont on devra coder le bot. Alors, le bot, il aura comme paramètre d'entrée un take profit à 40 pips, un stop loss à 20 pips, un RSI de 70-30 par défaut, une moyenne mobile exponentielle 20 et une moyenne mobile exponentielle 50. La logique du trading, pour rentrer à l'achat, il faudra que la moyenne exponentielle mobile 20 passe au-dessus de celle de 50, que le RSI soit compris entre 50 et 70 et que le prix soit supérieur aux deux moyennes mobiles exponentielles, donc 20 et 50. Donc si on a toutes ces conditions réunies, on ouvre un trade à l'achat. Ok, jusque-là, c'est top. Et donc pour la vente, c'est la logique inverse du coup. Donc on a une moyenne mobile 20 qui passe en dessous de la moyenne mobile 50. Et ça, c'est pour du coup donner le sens de la tendance, j'imagine. On a un RSI qui est situé entre 50 et 30 cette fois-ci. Et du coup, le prix doit être en dessous des deux moyennes exponentielles mobiles. Donc, c'est une stratégie qui est assez simple et qui reprend un petit peu globalement toutes les propositions que j'ai pu recevoir parce que j'ai eu énormément de propositions qui tournaient autour des moyennes mobiles et je me suis dit, voilà, c'est la stratégie parfaite, elle est claire, elle est détaillée. Donc, merci beaucoup Davilmar Emmanuel, merci beaucoup Davilmar pour ta stratégie. Donc, on va la coder ensemble, on va la bichonner et on va la mettre à disposition de tous les membres du canal Telegram. C'est parti pour la vidéo. Ok, donc nous revoilà sur mon PC et on va commencer à coder notre bot de trading. Alors, souviens-toi, dans l'épisode précédent, on a codé ces deux fonctions, Open Trade Vente et Open Trade Achat, qui nous permettent à la fois de rentrer à l'achat, donc dans une position d'achat, en lui spécifiant le symbole que l'on est en train de trader, le take profit, le stop loss et le low, et c'est pareil pour la vente, sauf que cette fois-ci, on prend une vente. Et donc, l'idée, ça va être de faire quelque chose de simple, mais de fonctionnel. C'est-à-dire que on va conditionner l'exécution de ces deux fonctions, soit l'achat, soit la vente, en fonction des spécifications que nous a données notre ami Davilmar, pardon. Donc, notre ami nous a spécifié notre stratégie et on va conditionner l'exécution de ces deux fonctions en fonction des règles de la stratégie. D'accord? Donc, dans un premier temps, j'aimerais du coup une fonction qui me donne un go si cette fonction détecte une configuration d'achat. Donc, en d'autres termes, j'aimerais qu'elle me retourne faux s'il n'y a pas d'opportunité détectée et vrai si elle a détecté un signal. Et dans ce cas-là, si elle a détecté un signal, je veux rentrer à l'achat. Donc, cette fonction, ça sera un bool pour boolean, ça veut dire que en gros, ça sera une fonction qui va retourner soit vrai ou faux. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. Et cette fonction, elle s'appellera detect signal achat, comme ceci. Detect signal achat. Donc, cette fonction, elle n'aura pas besoin de paramètres parce que tous les traitements seront faits à l'intérieur de la fonction. Et donc, l'idée, et ça va être pareil pour la vente, tu verras, ça va être de récupérer la valeur de la moyenne exponentielle 20, de la moyenne exponentielle 50, la valeur du prix et la valeur du RSI. Parce qu'on va venir faire des tests à chaque fois sur ces quatre entités. Et donc, il nous faut récupérer leur valeur. Et donc, pour récupérer la valeur de ces
4 entités, on va d'abord, dans un premier temps, créer des tableaux qui vont venir stocker les valeurs de ces entités. Donc, un tableau pour la moyenne mobile 50, comme ça. Un tableau de double encore une fois, c'est pour dire qu'en fait, c'est un tableau qui va contenir des nombres réels, des nombres à virgule, pardon. Donc, ça sera pareil, mais pour la moyenne mobile 20, ok, comme ceci. Il nous faudra aussi un tableau pour venir stocker les valeurs en fait du RSI, donc RSI, comme ceci. Tac. Et enfin, un tableau, donc en MQL5, on appelle ça MQL Rate. Donc, je crois que voilà, c'est comme ça que ça s'écrit. Et donc ce tableau va venir récupérer la valeur du prix sur une période donnée. Donc, quand je dis la valeur du prix, ça sera à la fois le prix de clôture, le prix d'ouverture, le plus haut, le plus bas, etc., etc. Donc, ça sera toutes ces infos-là que va récupérer ce tableau. Et je vais aussi créer, du coup, une variable de type bool, qui va venir stocker le résultat de nos tests, donc achat OK. Et donc, on va venir initialiser cette variable en première. Du coup, achat OK. Alors, pourquoi il me propose pas? Pourquoi il me propose? Il m'a pas proposé, c'est bizarre. OK, et donc on va l'initialiser à false, cette variable. Ensuite, l'idée, c'est de faire appel encore une fois aux librairies qui sont disponibles directement, qui sont à notre disposition sur MT5. Et donc, on va venir piocher dans la librairie, si je ne dis pas de bêtises, c'est la librairie Trade Symbol Info. Donc, il va falloir que tu inclues de ton côté cette librairie pour venir utiliser ces symboles-là. Donc, ça, en gros, c'est l'identifiant qui va nous permettre, en fait, de récupérer les valeurs de la moyenne mobile 50. Donc, on va l'appeler IMA et on va lui donner en entrée le symbole que l'on est en train de trader, la période actuelle que l'on est en train de trader, et on va lui dire qu'on veut récupérer la valeur de la moyenne exponentielle 50 à partir de 0, donc à partir de la bougie actuelle. Et pour lui spécifier que c'est la moyenne mobile exponentielle, pour lui spécifier que c'est la moyenne mobile exponentielle, on va lui donner ce petit énuméré pour lui dire, voilà, c'est ça que je veux, c'est la moyenne mobile exponentielle. Et on veut un prix de clôture. Donc, on fera pareil pour la moyenne mobile 20. Et pour le RSI, c'est du même style, sauf que l'identifiant, c'est IRSI, pardon. Et il a un peu moins de paramètres. Donc, le symbole que l'on est en train de trader, la période, 14, parce que c'est la valeur standard du RSI. Et on veut, pareil, un paramètre price close, qu'on veut récupérer les valeurs une fois que les bougies ont été clôturées. Donc, j'espère que voilà, jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué, que tu me suis. On va venir trier les prix grâce à cette petite action, donc comme d'habitude. Et une fois qu'on a fait ça, on va appeler la fonction copy buffer qui va venir copier les résultats qui sont disponibles grâce à la librairie standard. On va venir les copier dans les tableaux que l'on a créés juste en haut. Et donc, ça signifie quoi en fait la suite de paramètres que j'ai mis? Donc, en gros, ça veut dire que je veux récupérer les prix à partir de la bougie actuelle et le prix le plus récent, ça sera la bougie 0 et je veux en récupérer 3 de la moyenne mobile 50. Donc ça va être pareil pour la moyenne mobile 20, pareil pour le RSI, pareil pour les prix, sauf que là, on va récupérer les prix de 20 périodes, donc de 20 bougies. Mais en réalité, j'aurais pu mettre 3, mais c'est juste, voilà, histoire de faire un peu plus différent pour que tu puisses comprendre. Et donc, une fois qu'on aura récupéré ces valeurs-là et qu'on les aura copiées dans notre tableau, on va venir piocher ces éléments dans nos tableaux et faire nos tests. Donc, on va venir reprendre la stratégie que nous a donnée notre ami Bavilmar et en gros, on va la spécifier. C'est-à-dire que je veux
indiquer que j'ai détecté un signal d'achat, donc achat OK. Si j'ai détecté que la moyenne mobile 20, donc 1, c'est pour dire que c'est la bougie juste avant la bougie actuelle, donc l'avant-dernière bougie, sachant que la dernière, c'est la bougie actuelle qui n'est pas encore clôturée. Donc, je veux récupérer la valeur de la moyenne mobile 20, tester qu'elle est effectivement plus grande que celle de la 50 et que le RSI est supérieur à 50 et que le RSI est inférieur à 70 et que les prix sont supérieurs à la moyenne mobile 20. Et donc, s'ils sont supérieurs à la moyenne mobile 20, ils sont forcément supérieurs à la moyenne mobile 50 puisqu'on a fait ce test juste en haut. Et donc, si ça c'est faux, forcément, ça sera faux. OK? Donc, si j'ai toutes ces conditions qui sont réunies, ma variable achat OK va me retourner true. Et donc, une fois que cette variable va me retourner true, il va falloir que je la transmette à l'extérieur. Et donc, pour la transmettre à l'extérieur, on fera comme d'habitude, on va mettre un return, comme ça, return achat OK, comme ceci. Et donc, notre fonction bool nous retournera la valeur de achat. Tout simplement. OK, donc j'espère que jusque-là tu me suis parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc, une bonne habitude à prendre lorsque l'on code un bot et même lorsque l'on code tout simplement, c'est de compiler tout au long de notre code. Donc, on va compiler déjà notre fonction. On voit qu'on a 0 erreur, 0 warning, donc c'est très bien. Et donc, on va pouvoir passer à la suite. Et donc, la suite, voilà, je te l'ai codé, je l'ai codé en amont pour éviter de perdre du temps. Donc, ça va être une fonction détecte signal vente qui va être exactement la même que la fonction d'achat, sauf que l'on va inverser les tests que l'on va faire sur les différents éléments, savoir la moyenne mobile 50, 20, le RSI et le prix. Et donc, on va tout inverser au niveau du signal que l'on va retourner. C'est-à-dire que ici, on va venir tester que la moyenne mobile 20 est inférieure à la moyenne mobile 50, donc la moyenne exponentielle, hein, bien évidemment, toujours. Le RSI, on va venir tester qu'il est inférieur à 50, mais qu'il est supérieur à 30, comme nous a spécifié Vilmar. On va venir tester que les prix sont inférieurs à la moyenne mobile 20. Et donc, s'ils sont inférieurs à la moyenne mobile 20, c'est qu'ils seront forcément inférieurs à la moyenne mobile 50, vu que on le teste juste ici. Et donc, si toutes ces conditions sont réunies, alors notre vente OK sera égale à true et on aura détecté un signal de vente et on pourra entrer en position de vente. OK? Donc j'espère que voilà, tu m'as bien compris, j'espère que c'est clair pour toi. Et donc maintenant que ces deux fonctions de détection de signal sont codées, on va venir revenir sur notre fonction principale qui s'appelle onTick. Et donc, notre fonction onTick, donc là, on va commencer par l'achat, parce que j'aime bien commencer par l'achat. Tu, tu verras, moi, je commence toujours par l'achat, je sais pas, c'est comme ça. Et donc, selon ce que Villemort nous a dit, on va mettre un TP à 40 pips, un SL à 20 pips, ok, 20 points. On va toujours garder un risque de 1%, ça bouge pas. Mais ce qui va bouger, c'est qu'on va lui dire, tu vas rentrer à l'achat uniquement si tu as détecté un signal d'achat. Donc, si cette fonction, donc détecte signal achat, si cette fonction nous retourne true. Donc, c'est ce qu'on veut. Égal, true. Donc, en faisant ça, en fait, on lui dit, si j'ai détecté un signal d'achat, alors j'ouvre un trade à l'achat. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Faut pas aller chercher midi à 14h. Le codage, il faut le simplifier au max. Et donc, par bijection, on va faire exactement pareil pour la vente. Donc, on va venir copier ce que l'on a fait pour l'achat. Sauf que, on va lui dire que tu vas me détecter un signal de vente. Comme ceci. Et ici, on ne va pas ouvrir un achat si on détecte un signal de vente, mais on va ouvrir une vente. Et voilà. Donc, on va compiler pour voir si on n'a pas une erreur. Là, 0 erreur, 0 warning. Et donc, nous sommes prêts à tester notre bot. Donc, c'est ce que l'on va faire tout de suite dans MT5.
juste ici. Alors, petite parenthèse, hein, je te le montre parce que voilà, on est entre nous. Là, je suis sur un trade à l'achat sur mon bot de trading, mon bot version 5 qui est en train de trader là, l'euro USD. Et là, je suis en positif, tu vois. Et depuis que j'ai lancé mon bot sur un compte de 100K, j'ai fait 2337 $. Donc, c'est plutôt pas trop mal. Et là, je suis en positif. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Je t'en ferai une vidéo si tu veux au cours de la semaine. Donc, on va faire CTRL R. On va aller dans Réglages. On va sélectionner Bot YouTube. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein, mon bot. Hein. Je ne sais pas si tu as vu en haut, mais il s'appelle Bot YouTube. Alors, ça, fais pas gaffe. Hein, ça, ce sont les modules de mon bot à moi. Donc, ça, c'est des modules personnels. Hein. Donc, voilà, c'est mon prototype à moi. Mais le bot qu'on est en train de trader s'appelle bien Bot YouTube. Tu vois, donc voilà, on le voit ici. Donc, c'est lui qu'on a sélectionné pour notre test. On va dire qu'on veut le tester sur un time frame de 15 minutes. Tiens, pourquoi pas. Et on va le tester depuis le 1er janvier 2024 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on fait démarrage. Et donc là, ça mouline. Et quand ça mouline, alors, voilà, quand ça mouline, on peut voir un petit peu comment ça réagit. Donc là, on voit que la fonction elle est en train de s'exécuter. Donc voilà, il reprend tout l'historique du marché et il rejoue et il pose les conditions d'entrée, de vente, de détection de signal, etc. Et il prend des trades en fonction de ça. Et donc, alors là, je crois qu'il est resté bloqué. Voilà, il est resté bloqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo le temps que ça s'exécute, parce que comme je suis aussi en train d'enregistrer une vidéo, ben, forcément, c'est un petit peu plus gourmand. Et je te dis à tout à l'heure pour ben, le résultat. Ok, alors, Davilmar, j'ai le résultat du backtest sur l'euro USD de ta stratégie de façon automatique sur du 15 minutes. Et donc, on s'aperçoit en fait que cette stratégie n'est pas rentable. C'est-à-dire qu'elle perd de l'argent sur le long terme. Et donc, le prochain épisode de cette série de Codons un bot de trading ensemble, ça va être d'apporter un travail d'analyse pour, en partant d'une base, d'une stratégie qui effectivement est fonctionnelle, qui est voilà, d'un bot qui est fonctionnel, qui fonctionne, qui rentre en position, qui prend des positions, qui ne crame pas le compte. Comment rendre cette stratégie rentable avec un minimum de réflexion. Donc ça va être ça l'objet de la prochaine vidéo. Donc je vais te donner des pistes de réflexion. Évidemment, on ne peut pas rendre toutes les stratégies rentables, mais on peut jouer sur certains leviers pour pouvoir essayer de faire quelque chose, notamment inverser les trades. Et donc, voilà, on verra ça. On va voir comment on pourra transformer ce résultat en ajoutant des choses, en retirant certaines choses. Parce qu'il est vrai que la stratégie, elle est simple, elle est fonctionnelle, mais du coup, elle n'est pas rentable. Donc, on verra bien comment on pourra rendre ça rentable. Donc voilà, le script de ce bot, si tu veux t'en inspirer, il sera disponible dans mon canal Telegram. Ok. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, de t'abonner à mon canal Telegram pour me soutenir, pour soutenir mon travail. Et si tu es chaud, si tu es vraiment chaud, laisse-moi un commentaire et mets-moi un pouce bleu. Et franchement, là, ça sera la totale. Ok? Allez, c'était Nicolas. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!